Et oui, bonjour à tous, c'est Johan Tressalé, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, j'avais fait juste avant le classement du meilleur jeu de tous les temps. Bon, classement un peu biaisé, vous avez vu dans la vidéo, mais comme je vous avais dit, ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir fait ce sujet. D'ailleurs, il faudrait que je refasse de nouveau ce sujet avec d'autres jeux, mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez toujours pas vue, ou même à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. C'est très important pour moi, et vous soutenez la chaîne en dépensant rien du tout. C'est toujours bien, ça fait toujours plaisir. Et aujourd'hui, on va faire la même chose, mais pour, regardez à côté, les consoles de jeu. Et on va faire le même principe, mais avec quelques petites différences. Vous allez voir, ça va vous plaire et je suis déjà excité de pouvoir faire ça avec vous. Donc, comme je vous avais dit, on va choisir plusieurs consoles et on va décider, enfin, je vais décider quelle est la meilleure console du monde. Avec différents paramètres. Alors les paramètres, ça va être quoi? Ça va être la console en elle-même, la manette, la ludothèque, les fonctionnalités, enfin plein de choses. Alors on va regarder tout de suite les consoles qui vont concourir à ce tournoi. Et oui, transition nouvel angle de vue. Alors comme on peut regarder, en plus vous allez voir, coucou, vous n'avez pas la tête mais vous voyez en tout cas mes mains. Oui, j'aime bien faire le con, comme d'habitude. Alors, pour ce tournoi, nous allons devoir choisir plusieurs consoles. Alors, comptons combien il y a de consoles. Alors, là, nous avons 2 consoles ici, 2 consoles aussi ici, ça fait 4. 4 consoles ici, donc ça fait 8. 8, 9, 10, 11, 12. 4 autres consoles, donc ça fait 12. Et ensuite, là, on a 4 consoles, donc 16. Mais ce sont des concurrentes un peu biaisées, parce que malheureusement, dans les consoles que vous voyez ici, il y a 2 intrus. Enfin, une console. 2 intruses. Regardez. La DS et la Game Boy, ce sont pas des consoles de salon, donc on pourra pas les choisir. Donc il faudra choisir 2 autres consoles. Je vais choisir pour remplacer ces 2 consoles. Mais vous allez me dire, Johan, quelles sont les 2 autres consoles que tu vas choisir pour ce top? Parce qu'il y avait quand même toutes les consoles plus intéressantes. Bon, des consoles que je possède, hein. Et ben il manque 2 consoles légendaires pour pouvoir faire ce tournoi. Je vais vous montrer. Bah déjà pour commencer, hop là. Il n'y avait pas la PS5. Il y a la Xbox Series X, mais il n'y a pas la PS5. Donc il ne faut pas l'oublier, cette toute nouvelle console. Donc ce sera la 15e console qui remplacera la Nintendo DS. Et oups, j'ai fait tomber un truc, mais c'est pas grave, c'était le support. Hop. Et comme 16e console qui va remplacer la Game Boy, eh ben, il ne faut pas l'oublier, cette Dreamcast, cette belle Dreamcast. Ouh, quelle est belle la boîte. Je vous ferai une vidéo dédiée de la Dreamcast. Même de la petite histoire justement sur ce modèle de Dreamcast que j'ai récupéré il y a maintenant plusieurs années en arrière. Donc voilà, on a nos 16 consoles. Ça, c'est une très bonne chose. Mais il y a un truc que je me suis demandé. Comment je vais les répartir dans les poules? Enfin, dans les places pour le tournoi. Et je vais pas faire aléatoirement comme pour les jeux. Et c'est là que j'ai eu une idée. On va demander directement à Grok. On va lui demander de faire un tournoi fait maison. Allez, je vous retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Et oui, transition ordinateur. Donc là, je suis devant Grok. Et on va lui demander de faire justement ce tournoi et de placer toutes les consoles. Bon, on va faire ça. On va taper, hop, le prompt. Alors, qu'est-ce que je pourrais lui mettre Crée-moi. Et voilà, du coup, j'ai ma liste. Donc, je vais demander à Grok, crée-moi un tournoi avec 16 participants que tu auras mis aléatoirement dans les places. Voici la liste des participants. Ah attendez, j'ai tapé 2 fois Master System. Voilà, donc Master System, Mega Drive, Super Nintendo, N64, GameCube, NES, Xbox X, Xbox 360, PS1, PS2, PS4, PS3, Sega Saturn, Xbox One, PS5 et Dreamcast. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Allez, c'est parti. On va lui demander, toc, est-ce qu'il va pouvoir me faire ça? Voilà. Voici ton tournoi à 16 participants. J'ai placé les consoles aléatoirement dans les positions 1 à 16. Graine standard pour un bracket équilibré. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais bref. Donc, position aléatoire, voilà, il a choisi. Bracket du tournoi, élimination directe. Oui, parce que c'est élimination directe. Donc, on a... Oh, on va tout noter. Nous avons en premier match GameCube, Xbox Series X. Après, on a PS3 360. Ouh, vous avez vu? La même génération de consoles, les deux. Sega Saturn PS5, N64 Dreamcast, PS1 Master System, PS2 Xbox One, Mega Drive NES, PS4 Super Nintendo. Ouh, ça va être très très serré. Et enfin, là, après, il explique comment ça fonctionne, les quarts de finale, demi-finale et finale. Bon, on va prendre ça en compte. Je vais noter tout ça sur un bout de papier et on va faire le tournoi tout de suite. Allez. Et voilà, elles sont toutes placées en fonction de leur position pour le tournoi.
Donc nous avons toutes les consoles qui sont prêtes, et on va voir ensemble laquelle est la meilleure de tous les temps. D'ailleurs, petit détail, je pense que vous avez remarqué quand vous avez vu les consoles ici, ou même les consoles par terre pour le tournoi, il me manque une console, en fait j'ai une console en double. Est-ce que vous avez reconnu c'est laquelle? Oui, c'est la 360, parce qu'en fait j'ai deux 360, une Slim et une Fat, donc il fallait que je remplace une console. Donc on va dire que la Xbox 360 c'est une Saturn, voilà, parce que je n'ai pas la console sous la main. En fait je sais que j'ai deux Saturn, mais elles sont HS, donc c'est pour ça qu'elles sont pas dans ma collection. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais marquer en gros Saturn. Faut vous allez voir, hein, de toute façon. Et ben commençons ce tournoi, hein, et regardons ensemble quelle est la meilleure console du monde. Allez, c'est parti. Pour ce premier match, Xbox Series X versus GameCube. Ouh, là c'est quand même un gros combat de titans. Laquelle est la meilleure? Attends, je vais mettre ça à côté. Voilà, alors laquelle gagne entre les deux? Et ben moi je vais vous dire tout de suite, le problème de la Xbox Series X, c'est que même si elle est rétrocompatible pour la 360, la One et même les Xbox premières du nom, bah elle a pas beaucoup de qualité en niveau ludothèque, parce que c'est des jeux qui sortent sur toutes les consoles. Il n'y a pas d'exclusivité, enfin si, il y a des exclusivités, mais bon, vous avez vu la tête des exclusivités aujourd'hui, ils sont pas intéressants. Après oui, vous allez me dire, oui mais il y a le Game Pass, mais il y a aussi le Game Pass sur Xbox One, donc c'est aussi mal barré sur ce point-là. Alors que la GameCube par contre, console anthologique, elle a plein de choses pour elle, elle a des nombreux jeux collector, des nombreux jeux qui ont fait la fierté de la scène vidéoludique. Et bah franchement entre les deux, je vais vous dire tout de suite, GameCube gagne ce match. Donc désolé Xbox Series X, mais tu seras tu seras même pas dans les prochains matchs, hein. Donc hop, huitième de finale, au revoir. Il faut pas que je me perde aussi, hein. Parce que voilà, si elle a gagné le premier match, il faut qu'elle affronte le gagnant qui va suivre. Allez, on commence tout de suite par le deuxième match. Alors deuxième match, alors ça c'est marrant parce que Grok les a bien placés. Je vais vous les chercher tout de suite. Hop. PS3 versus Xbox 360. La même génération de consoles. Là ça va être difficile. Hop, on va les mettre là. Laquelle choisir entre les deux? Là c'est très très compliqué. Alors il faut que je fasse un petit retour en arrière. Il faut au niveau surtout des exclusivités, parce qu'au début la 360 avait beaucoup plus d'exclusivités que la PS3. Oui, parce que par exemple il y a des shmups qui sortaient que sur cette console. Il y avait le premier Mass Effect, même le deuxième c'était que sur 360 aussi. Tales of Vesperia c'était que sur 360, mais après c'était ressorti sur PS3. Donc en fait elle était très 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 mal partie la PS3 au tout début. C'était assez compliqué. Bon forcément elle était très très onéreuse à sa sortie, 600 € hein, pour rappel. Pas ce modèle, hein. Ça c'est le modèle Slim. 600 € à l'époque c'était hors de prix. Et la 360 elle coûtait environ dans les 400 €, voire moins cher si vous voulez gratter et tout. La PS3 avait un avantage par contre, c'était le lecteur Blu-ray le plus bon marché. Donc si vous voulez un lecteur Blu-ray, c'était le moins cher que vous puissiez trouver. Mais c'était avant tout une console de jeu, pas un lecteur Blu-ray. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc laquelle choisir entre les deux? Franchement là c'est compliqué de chez compliqué. À la fin la PS3 c'est très très bien rattrapé. Alors attention, petit détail, le mode en ligne était gratuit sur PS3. 360 c'était payant. Je peux quand même pas faire pile ou face pour choisir entre les deux. Comme par hasard c'est consoles de même génération. Là ça joue, et la ludothèque à la fin la PS3 c'est bien rattrapé. Ça va être la 360 qui va gagner. La 3.6 restera supérieure que la PS3 malheureusement. Après pour les autres consoles on verra ça, hein. Donc la 360 remporte ce match. Allez hop. Et bien commençons pour le troisième match. Ce sera la Sega Saturn versus PS5. Attends, je vais les poser par terre, j'ai surtout pas envie de faire tomber la PS5, hein. Voilà, parce qu'en plus elle a augmenté de prix. Non, ce serait une très mauvaise idée de la mettre sur le meuble. Et ben entre Saturn et PS5, le choix est vite fait. PS5. Il y a trop de... Le problème de la Saturn, c'est quand elle était sortie, elle s'est fait ratatiner par la PS1. Mais ratatiner. Donc elle a malheureusement pas grand chose pour elle. À moins d'être un grand fan de Sega, voire un gros fanboy. Voilà, il y a rien à rattraper sur la Saturn. Donc la PS5 remporte ce match. Wouhou! Et ben, passons au quatrième match. Alors là, ça va être compliqué. Dreamcast versus N64. Bon, ce n'est pas la même génération de console. La Dreamcast était plus récente que la N64. Toutes les deux ont des qualités
Franchement, là c'est compliqué parce que là il y a beaucoup le cœur qui parle. Même si j'ai passé beaucoup de temps sur les deux consoles, un peu plus sur N64 que sur Dreamcast. N64, Nintendo ont quand même bien entendu révolutionné le platformer 3D avec ces jeux d'antan, les Mario, les Pokémon, les Zelda surtout, Mario et Zelda. Après il y avait Banjo-Kazooie, il y avait les légendaires Mario Kart 64 et Diddy Kong Racing pour les jeux de course. Mais en fait quand on y repense, Nintendo en fait la N64, si vous retirez tous les jeux de chez Nintendo, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien d'intéressant. Et à côté, la Dreamcast, bon, la Dreamcast, elle est morte trop tôt pour ce qu'elle est. C'était l'une des premières consoles à avoir mis en place le mode en ligne. Vous pouvez même brancher un clavier et une souris pour jouer au FPS. Il y avait des jeux immenses et franchement, de toute façon je vais vous dire tout de suite, hein. La gagnante entre les deux, c'est Dreamcast. Direct, même si N64 a ses qualités, Dreamcast restera au-dessus du N64. Allez hop, tu as gagné ce match. Donc on en est actuellement à la moitié. Passons à présent au 5e match. Alors pour le 5e match, ça va être PS1 versus Master System. Bon, je vais vous dire, le problème de la Master System, c'est que la NES lui a fait beaucoup d'ombre. Alors que la PS1, c'est quand même une console qui a mis en place le format CD. Oui, vous allez me dire, il y a la CDI Philips, on n'en parle pas de cet étron. La PS1 a quand même énormément de qualité. C'est entre sa ludothèque, sa machine, la manette aussi, hein, c'est... Non, la PS1 remporte ce match direct. La Master System, non. Bon, certains vont me dire, ouais, mais de toute façon, Joël, t'es qu'un fanboy de Nintendo. Oui et non, hein. C'est juste qu'à l'époque j'ai beaucoup plus connu Nintendo que Sega, malgré le fait que j'ai passé beaucoup de temps sur ma Mega Drive, mais ça on va y revenir. Bon, et c'est quoi, passons au 6e match. Et pour ce 6e match, Xbox One versus PS2. Ouh, là pareil, là ça va être un peu compliqué pour les départager. Parce que, attendez, je vais mettre, hop, ici, c'est la modèle série X, mais bon, ça change pas au tournoi. Et ça, c'est la PS2 version Slim. Donc là, à choisir entre les deux, franchement, compliqué là. À choisir entre les deux, franchement, soit nous, PS2, la PS2 a quand même de sacrés bons jeux, hein. Bon après j'ai beaucoup plus joué à la Xbox One qu'à la PS2. Bon après parce que j'étais aussi sur GameCube, hein. Désolé hein. Mais franchement entre les deux, PS2. Elle a eu beaucoup plus d'impact au niveau de la scène vidéoludique que la Xbox One. Hein. Ouais, faut pas oublier hein, quand même. Donc la PS2 remporte ce match. Et passons à l'avant-dernier match. Mega Drive versus NES. Ah là pareil, là ça va être compliqué. Bon, et c'est compliqué entre les deux, je vais être honnête avec vous. Hein. Vous aurez choisi qui? Franchement, je serais curieux d'avoir votre avis. C'est des concepts à peaufiner justement, parce que c'est une bonne idée. Et je vais vous dire tout de suite, la gagnante ce sera la Mega Drive. Entre les Sonic, entre les Street of Rage, entre les JRPG, pareil, il y avait aussi Golden Axe, il y avait aussi les Mickey, Castle of Illusion, World of Illusion, tout plein de jeux de Disney, donc non, la Mega Drive remporte le match comparé à la Nintendo. Vous allez me dire, oui, il y avait Zelda et Mario, oui, mais bon, il y a aussi des bons jeux aussi sur Mega Drive, donc Mega Drive gagne ce match. Et enfin, on va passer au 8e match, Super Nintendo versus PS4. Alors là, j'ai passé énormément de temps sur ces deux consoles, que ce soit sur PS4 et Super Nintendo, et franchement, entre la ludothèque, les manettes, là par contre, c'est compliqué là. Par contre, la PS4, vous pouvez pas mettre de jeux de PS3, mais bon, sur Super Nintendo, vous pouvez pas mettre des jeux de NES, donc c'est pas un argument valide. Ça. Là, franchement, je suis bloqué de chez bloqué entre les deux. Franchement, vous aurez choisi quoi, vous? Après, franchement, au niveau des jeux, PS4, au niveau des jeux. Il y a eu beaucoup plus de titres sur une PS4 que sur une Super Nintendo. Oui, vous allez me dire, mais c'est pas la même époque. Oui, mais bon, faut bien que je les départage entre les deux, hein. Sinon, pour moi, elle serait ex-aequo. Et je peux pas mettre d'ex-aequo sur ce tournoi. Donc, ce sera la PS4 qui remporte ce match. Ah, que j'ai fait tomber? Non, regardez! C'est le saut de garantie. Mais pourquoi elle est tombée? Elle est là. Voilà, attendez, je vais la remettre. Hop, on va la remettre. Voilà, on va la remettre. Elle était ici. Hop, elle est retombée. Vas-y, l'énerve. Ah, c'est très difficile, hein, ce tournoi. Et on peut passer directement au quart de finale. Allez! On va commencer quart de finale tout de suite. Et pour le premier match de cette quart de finale, ce sera 360 versus GameCube. Oh là, mais c'est quoi ces idées que j'ai de faire des tournois comme ça où je sais que ça va être difficile de départager. Et puis après, pareil, vous vous rendez compte? On peut pas choisir comme une console comme ça. C'est difficile à départager. Hein. Entre les deux, 360. 360 remporte ce match, donc elle ira en demi-finale. Hop. Et la GameCube, malheureusement, désolé, même si tu es une excellente console, tu peux pas aller en demi-finale.
Hop, on va le mettre ici. Passons à la deuxième quart de finale. PS5 versus Dreamcast. Laquelle entre les deux? Toujours pareil, hein. Vous savez quoi? Parce que j'ai envie de mettre un peu de rétro gaming dans ce tournoi. Et puis bon, PS5, elle a des bonnes qualités. Mais bon, aujourd'hui, il y a le PC. Donc je peux pas la mettre au-dessus d'une Dreamcast. Donc Dreamcast remporte ce match. Allez Dreamcast, tu vas ici. Ensuite, troisième quart de finale, c'était... Ah, c'était ça? Attendez, je vérifie. Aïe, regardez, je marche sur mes consoles, vous vous rendez compte? Bon, bah pour cette troisième quart de finale, ce sera, hop là, regardez, PS1 versus PS2. Ouh. Ah bah alors là, entre les deux, PS1. PS1, c'est la PS1 qui remporte par rapport à une PS2. Donc voilà, voilà, on a déjà trois concurrentes pour pour les demi-finales. Et là, on va passer à la quatrième quart de finale, qui est tout simplement, hop là, PS4 versus Mega Drive. Et là, entre les deux, bah PS4, hein. Allez, PS4. Quoique après, Mega Drive... Ouh. Mais bon, après PS4, le problème, c'est que... non. Avec la ludothèque de la PS4, non, c'est du PS4 qui remporte. Allez, hop, PS4 et Mega Drive, malheureusement, tu n'es pas qualifié. Et là, on va passer à la demi-finale. Et ben, on va commencer tout de suite par... Hop là, et hop là. Dreamcast versus... 360. Et là, entre les deux, c'est compliqué parce que quand même, la 360 a mis en place ses succès. Et ben, ce sera la Dreamcast. Désolé, 360. Non, la Dreamcast quand même, parce qu'elle a quand même marqué beaucoup de joueurs. Et ben, elle ira en finale. Allez hop. Pour la deuxième demi-finale, PS1 versus PS4. Et ben, entre les deux, PS4. PS4, allez hop. PS4 va en finale. Et on va... Vous savez quoi, avant de faire la finale, on va décerner la médaille de bronze entre 360 et PS1. Laquelle mérite la médaille de bronze? Eh ben, 360. Médaille de bronze pour la 360. Oui. La finale, PS4 versus Dreamcast. Ouh là 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 là. Ah là c'est compliqué là. Entre une PS4 et une Dreamcast. Laquelle je pourrais choisir pour décerner le titre de meilleure console de tous les temps? J'essaie de me remémorer au niveau de l'histoire et compagnie. Et ben, vous savez quoi? Eh ben, allez, je vais décerner la meilleure console de tous les temps à la PS4. La PS4 remporte ce tournoi, bravo! Mais pourquoi PS4 et pas la Dreamcast? La ludothèque. La ludothèque de la PS4 est beaucoup plus fournie que la Dreamcast. Peut-être que si elle n'était pas mortonnée, elle aurait peut-être eu cette première place. Mais après, on peut pas tout faire, malheureusement. Donc pour moi, la Dreamcast restera la meilleure console de tous les temps. Félicitations. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai adoré faire cette vidéo. Et puis, de toute façon, c'est des concepts comme ça que j'essaye d'inventer pour pouvoir vous divertir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo, à mettre un pouce en haut, à liker. Enfin, comme on le dit souvent. Et moi, je vous dis à la prochaine.